Salut à toi, j'espère que tu vas super bien, j'espère que vous allez tous super bien. Alors comme prévu aujourd'hui, le live que j'ai préparé, c'est un live formation, je vais bosser ça ce matin dans le train pendant que j'étais en train de revenir dans ma maison où j'ai grandi, donc ça c'était ma chambre avant. Donc c'est un live qui va durer un petit moment, on va aborder plein de sujets qui vont te permettre de préparer ton année 2018 et qui vont te permettre d'aborder un changement de vie comme j'ai pu le faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être énorme, c'est une belle pépite. J'attends un peu qu'il y ait du monde qui arrive, je fais deux trois petits trucs sur l'ordinateur pour que je puisse voir vos questions. Alors, tac, je vous invite à partager le live pour que ça puisse aider vos amis aussi à amorcer cette nouvelle année 2018 à fond. Salut Estelle, j'espère que tu vas bien. Tac. C'est parti. Ok, donc là je vais pouvoir suivre toutes vos questions. Hop, c'est impec. Super, nickel. Écoutez, j'espère que vous allez vraiment au top. Alors moi je sors de 3 jours d'état grippal, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est sorti, j'étais vraiment KO, cloué au lit. C'était vraiment pas quelque chose de super drôle. En tout cas voilà, aujourd'hui ça va mieux, j'ai pu préparer, j'ai encore un peu la voix qui déconne, j'ai pu préparer en fait une petite formation qu'on va faire aujourd'hui là, c'est 100% gratuit. C'est juste quelque chose qui va te permettre de développer, pourquoi pas, ta vie en 2018, comment te fixer des objectifs et un peu jeter à la poubelle toutes ces résolutions qu'on met en marche dès le 1er décembre complètement bourré, juste pour avoir, pas des résolutions, mais des objectifs pour ton année, des objectifs puissants, et on va voir un petit peu ensemble comment tu vas pouvoir faire pour mettre en place ces objectifs pour que tu puisses développer ce que tu as vraiment envie de faire avec le cœur. C'est super important. Donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis le micro-cravate. Si le moindre souci, n'hésitez surtout pas à me le dire. Salut Kaina. Hop. Alors, du coup, ça fait 3 ans que je fais ça, et c'est quelque chose qui m'a apporté quand même pas mal d'éléments positifs chaque année. Donc ça c'est le premier point en fait que je vais aborder. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points, 9 points abordés pour préparer son année 2018. Ces 9 points qui sont, je suis encore un peu malade, extrêmement importants tous aussi, autant que les uns que les autres. Donc moi ça fait plusieurs années que je donne un nom à l'année que je vais passer. Donc, dans le courant du mois de décembre, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir donner comme nom à l'année qui va venir? Je sais que le nom que j'avais cette année, c'était changement de vie. Et là, le nom qui va venir, c'est explosion. Parce que j'envisage que l'année 2018 soit explosive pour moi et que je commence vraiment à pouvoir vivre de mes rêves et à pouvoir vraiment faire ce que j'aime, impacter les gens, faire des plus grandes conférences, des plus grandes formations, intervenir, bref, faire des interviews un peu plus aussi intéressantes. Donc, chaque année, en me donnant un nom, à l'année, donc c'est comme un épisode un petit peu de série, on peut dire. Tu te dis voilà, cette année elle va être comme ça, elle va être un changement de vie. Tu peux l'appeler nouvelle vie, renouveau, découverte, explosion ou changement, et c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre en compte par rapport à ce que toi tu désires. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux changer ton milieu de vie? Est-ce que tu veux que ton milieu de vie que tu as aujourd'hui te convienne, mais que tu veux le passer au niveau supérieur? Donc tu peux l'appeler explosion ou je sais pas moi, pas renouveau, mais je sais pas, ça peut être libération aussi. Peut-être que t'as un mal-être à l'intérieur de toi et que cette année t'as la ferme intention de devoir te libérer. Et ça c'est important, c'est toi qui dois choisir qu'est-ce que tu veux mettre en place aujourd'hui pour que l'année 2018 soit une année de changement qui convienne à tes besoins et à tes ambitions, etc., etc. C'est super important de nommer. Moi je trouve ça beau. À chaque année où j'ai donné un nom à l'année, c'est arrivé. C'est un petit peu ce qu'on peut envisager avec la loi d'attraction. Tu envoies une pensée, tu souhaites vivre quelque chose, tu souhaites vivre un changement intérieur. Donc du coup, quand tu le nommes, tu poses déjà une intention. Et si tu mets en place des actions, ça c'est ce qu'on va voir dans la suite du live, si tu mets en place les actions, et bien il est certain que ça va arriver. Et puis si tu n'y arrives pas, peut-être que ça va venir plus tard, mais au moins tu auras amorcé un certain changement. Pour moi, un échec, c'est pas quelque chose quand tu tombes.
C'est pas j'ai essayé, j'ai pas réussi. Pour moi, c'est déjà une réussite parce que tu as essayé. Tu as osé passer au-dessus de tes peurs, au-dessus de des choses qui te ralentissent ou comment on appelle ça, des croyances limitantes que tu as pu avoir. Donc, enfin, moi, je trouve que la plus belle action qu'on peut faire dans sa vie, c'est l'action. C'est-à-dire se dire, je commence à faire ça. Je commence à passer au niveau supérieur. Et maintenant, je démarre un changement en moi. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et après, si on échoue, c'est pas grave. Au moins, on a essayé. Et rien que le fait d'essayer, il y a très très peu de personnes qui le font. Donc rien que le fait d'essayer quelque chose, je trouve ça juste magique. Donc, le premier point pour préparer son année 2018, c'est donner un nom à cette année-là. Comment je vais appeler mon année? Voilà. Et c'est quelque chose qui doit vraiment vibrer avec ton cœur. Tu veux un changement, tu l'appelles changement. Tu veux que ça explose de joie, de bonheur, tu l'appelles explosion. Découverte, ça peut être découverte de ton potentiel. Moi, la première année, je l'avais appelé découverte. Pour que je me découvre, pour que je découvre ce que je pouvais faire, pour que je découvre la passion qui est en moi. Et cette année-là, j'ai découvert. Etc., etc. Toujours avoir un nom à ton année pour pouvoir amorcer un changement. C'est super important, ce mot il doit être positif, il faut vraiment pas qu'il rappelle quelque chose qui te va pas aujourd'hui. Tu peux pas dire cette année-là je veux plus être fatigué. Voilà. Là non, parce que ton cerveau il va entendre être fatigué et il va mettre une application que t'as pas envie d'avoir finalement. Ça c'est la loi d'attraction un peu, c'est le côté pervers un peu de la loi d'attraction. C'est que l'univers il comprend pas le négatif et que tu lui donnes du positif ou du négatif, il va le faire. Il va te faire plaisir. Et ça, c'est pas du tout. Donc du coup, premier point, donner un nom à son année. Alors je vais le noter dans les commentaires. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander, à les poser sur le chat. J'ai le chat ici et là, comme ça je peux y répondre. Alors, première étape, nommer son année. Tac, parfait. Alors si tu as de quoi noter, je t'invite vraiment à prendre un carnet de notes avec un stylo, comme ça tu peux même le faire en même temps, c'est quelque chose qui peut être intéressant, comme ça tu fais le boulot ici, et si t'as pas le temps de le finir, tu le fais après. Je tiens à préciser que tout ce qu'on va faire aujourd'hui c'est facile, c'est très facile, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire, malheureusement. Et j'aimerais bien que toi, tu fasses partie de cette personne-là qui va le faire, parce que le problème, c'est quand c'est facile et que c'est gratuit aussi, bien on a tendance à dire bon, je ferai ça plus tard, etc. C'est pas grave. Mais moi, je l'ai bossé ce matin dans le train et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est quelque chose que j'ai pas fait au début, dans mes premières années, et j'aurais pu aller plus vite. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le passé, on s'en fout. Du coup, très important. Vraiment, fais-le maintenant. Donc déjà, tu prends un stylo, un papier, et tu peux noter déjà le nom de ton année à venir. Voilà, déjà c'est une belle chose. Voilà. Deuxièmement, donc ce que tu peux écrire, c'est toutes les choses qui t'ont pas plu en année 2017. Alors c'est un peu le côté négatif. Voilà, faut pas se concentrer dessus, parce que souvent l'homme, il a tendance. Alors quand je dis homme, hein, c'est avec un grand H, hein, et je fais vraiment pas de distinction. Donc quand une personne s'axe sur les choses négatives, il passe plus de temps que sur les choses positives. Pourquoi? Parce que on aime être un petit peu en statut de victime, parce que ça veut dire que ce n'est pas notre faute. Donc c'est très important de prendre conscience qu'on va noter des choses négatives, mais c'est juste pour prendre conscience que ok, c'était pas parfait, mais c'était beau quand même, parce qu'il y a la suite qui va venir. Donc je sais pas, tu peux écrire 2-3 choses qui n'ont pas plu en 2017. Voilà, donc je t'invite à le faire. Hop, on va noter ça. Deuxième étape. Écrire 3 choses qui t'ont déplu en 2017. Alors ça permet de prendre conscience de ce qui t'a dérangé un petit peu, de ce qui t'a ralenti, d'accord? Donc c'est quand même important de prendre conscience du négatif, d'accord? Mais surtout pas se concentrer dessus. Donc tu prends conscience du négatif et tu le notes. Comme ça, tu l'extériorises de ta tête. C'est plus en train de tourner en rond dans ta tête. Oh, j'ai vécu ça, je suis nul. Ah, j'ai vécu ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, là, tu prends et tu dis, je le mets sur mon papier. Et maintenant, je prends conscience de ce qui a été mauvais en 2017. Je prends conscience. Et ça, c'est important de prendre conscience. Quand on prend conscience, on peut commencer un changement. Par exemple,
je prends mon exemple. Moi, ça fait un an que je suis végétarien maintenant. Et là où je suis pas très content, c'est que, ok, j'ai fait un pas, je suis végétarien, j'apprends à respecter les êtres vivants, comme je le désire, j'apprends à bien manger, sauf que j'ai pas assez bien mangé. Parce que végétarien, ça veut tout et rien dire, hein. On peut très bien manger comme très mal manger. Donc là, on peut prendre conscience que, ok, j'ai fait un pas, mais j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas grave, je peux rien y changer. D'accord, c'est important. Faut surtout pas se détacher. Ah, t'as Stéphane. Est-ce que je peux t'inviter, Stéphane, sur le live? On va faire Stéphane, j'ai fait un live avec lui, c'était super sympa, et je voulais voir s'il est disponible. Et il va nous donner sa meilleure technique pour changer son vie en 2018. On va voir s'il est chaud pour répondre à cette question. Ok, écoute, tu me dis, tu m'envoies un message et tu me dis, enfin, tu m'envoies un message, tu mets dans le chat quand t'es prêt pour que je t'invite sur le live. Donc voilà, écrire ce qui t'a pas plu dans cette année 2017, c'est la deuxième étape. Donc très important, voilà, tu vas pas se concentrer dessus et prendre conscience que c'est le passé, tu peux rien y changer. Alors c'est pas grave. Par contre, voilà, tu as pris conscience. En attendant, Stéphane, j'ai parlé un peu du passé. Il y a beaucoup de gens qui vivent qui vivent au moment présent, mais ils sont tout le temps en train de se dire si j'avais pu faire ça, je serais heureux aujourd'hui. Si j'avais réagi différemment, j'aurais pu avoir ça aujourd'hui. Si j'avais, ou alors si j'aurais pu, moi je sais pas moi, avoir ce courage aujourd'hui, je serais heureux. Et ça, c'est la pire chose à faire parce que c'est quelque chose qui te ralentit aujourd'hui. Ah, donc c'est super, Stéphane. Alors j'ai jamais fait, je vais voir comment on fait. Si je clique sur toi, ok, parfait. Tac. Donc je t'ai envoyé l'invitation. Alors Stéphane, il a le blog Timmy. Alors, hey, salut Stéphane. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si on m'entend Ah bien. putain, par contre, je t'entends pas du tout. Tu Alors m'entends pas? attends, Attends, je vais. parce que j'ai le micro qui est branché. 30 Ouais, secondes. ok. Je me. C'est... Ah, je t'entends là. Yes, ça va? Vous m'entendez bien? C'est bon, parfait. Ok. Ça va et toi? Bah écoute, salut Antoine, ça va super bien. Tranquille. Bah tu vois là, j'étais en train de préparer justement mon live. J'ai un live après à 19h30, donc c'est top que tu Ah m'invites bah, dans ce live. parfait. Pas de souci. Ça va te chauffer comme ça. Ouais, ça chauffe un peu, bah c'est bien, c'est good. Yes. Tu peux te Yes. présenter un petit peu? Yes, écoutez les amis, moi je m'appelle Stéphane Fabrice. Alors j'ai un blog sur la timidité et je fais des trucs chelous. Ouais. Ouais, dans le sens où j'aide des personnes vraiment à sortir de leur zone de confort. J'accompagne vraiment les personnes timides à ne plus avoir peur du regard des autres parce que c'est quelque chose vraiment qui freine énormément de personnes. Et c'est ce que je fais. Voilà, je les accompagne ces personnes-là, des sorties de zone de confort, des trucs super intéressants et de ce fait-là et Et tu passe. le fais super bien parce que Yes. j'ai vu c'est un sacré vidéo où tu hurles dans le métro et tout. Et là, je te dis, Ouais, c'est le mec, clair. ça y est, il est plus timide, tu vois. Le mec, il est plus timide, c'est sûr. Non, c'est sûr, ça fait longtemps que j'ai mis ça derrière moi et ouais, je remercie vraiment de m'inviter pour ce Facebook Live. Vraiment super. C'est avec Alors, grand plaisir. yeah. Écoute, Stéphane, je fais un live en fait sur Yes, dis-moi. les 9 choses à préparer pour préparer son changement de vie dans l'année 2018. Tu Ok. sais, il y a cette histoire de résolution et tout, mais c'est un peu des bullshit, je pense. Ouais, c'est Tu de la vois merde un pourquoi. peu, ouais. Je suis d'accord avec toi, ouais. Et là, en fait, du coup, je fais des étapes en Ouais, fait pour pouvoir aborder un changement de vie. ok. Et je voulais savoir un petit peu pour toi, quelle était pour toi l'étape mystère ou le truc de fou qu'on peut mettre en place pour aborder un changement dans sa vie. Alors moi, je vais te parler de trois étapes vraiment qu'il faut mettre en place, tu vois. Regarde, j'ai un petit cœur derrière moi, tu vois, et il est pas là pour rien, tu vois. Déjà, je pense que la première étape, c'est déjà apprendre à s'aimer parce que c'est important, tu vois. Euh, Ouais. enfin, j'estime que c'est assez compliqué, tu vois, en fait, de réussir les objectifs que tu as à accomplir si vraiment tu t'aimes pas. Tu vois, si tu as une image de toi qui est vraiment extrêmement négative, tu vois, si tu as vraiment du mal à aimer la personne que tu es, à aimer ton corps, à aimer ta manière d'agir, ta manière de faire, tu vois, ça c'est très compliqué si tu n'es pas aligné avec tes valeurs. Je pense que pour moi, c'est déjà la première chose qui est très importante si tu veux vraiment. Ouais. Voilà, c'est déjà apprendre à s'aimer, apprendre à avoir une meilleure estime de soi. Ça, c'est un élément qui est puissant, qui est important et je le dis souvent à mes élèves. Euh, la deuxième chose,
Salut Kaina. Alors la deuxième chose à mettre en place, je dirais, si tu veux vraiment réussir ton année 2018, c'est d'arrêter de se mentir, d'arrêter les bullshit, les amis. Honnêtement, tous les Mhm. 31 du mois, je peux te faire une liste de personnes qui soient dans mon entourage ou qui soient, enfin, de connaissances, entre guillemets, qui font toujours des résolutions, tu vois, ce genre de choses à la con, du style, ah, je vais prendre Ouais, ouais, une résolution, une résolution, c'est de la merde, les amis. Faut arrêter de prendre des résolutions, ça sert absolument à rien. t'as raison de dire comme ça. Non, mais c'est clair. Et puis, honnêtement, on le met jamais en place, tu vois. Pour prendre des résolutions d'arrêter de Mhm. fumer, tu te retrouves le 2 janvier, tu continues à fumer. Ça sert absolument à rien de prendre des résolutions. Je dirais que Exact. ce qu'il faut faire, je pense, ce qui est important, c'est de prendre des actions plutôt que des résolutions. Et des actions qui soient datées. Par exemple, vous prenez votre agenda, vous pouvez le faire maintenant pendant le live. Vous prenez votre agenda. Si vous avez, entre guillemets, des résolutions, convertissez-les en actions. Du style, je sais pas, le 1er janvier, il faut que j'ai fait ça. Le 2 janvier, il faut que j'ai fait ça. Mhm. Le 3 janvier, il faut que j'ai fait ça. C'est le genre de choses, je pense, qui est plus important et plus intéressant à faire et à mettre en place Je si suis vous d'accord. voulez voilà, changer les choses. Salut Marjorie, j'espère que tu vas bien. Euh, Ouais, en- Marjorie. Ensuite, la En troisième fait, chose. Oui, allez, vas-y. du coup, c'est le but du live, en fait, c'est de mettre en place des actions et je trouve que c'est super intéressant. Et juste, attends, je reviens juste sur le fumeur. Vas-y. J'ai un exemple que je donne en conférence que j'adore donner et je trouve qu'il est super puissant. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Euh, Quand on veut arrêter de fumer, souvent on craque au bout de 6 mois, tu vois. On craque une clope et on Hmm. dit hop, c'est bon, tu vois. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une personne qui fume une clope tous les 6 mois, c'est un fumeur? Parce que souvent les Ouais. gens, ils se disent, ah, j'ai refumé, je suis une merde, je suis un fumeur, ah, c'est bon, je recommence, tu vois. Et c'est faux. Si on amorce un changement quelconque, que ce soit la cigarette ou n'importe quoi, si jamais un jour on recraque, c'est pas grave. Il suffit juste de se réajuster. Un gars qui fume une clope tous les 6 mois n'est pas un fumeur. Ok. Voilà. Bah, Qu'est-ce que clairement, tu penses? oui. Enfin, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que les gens, en fait, ils se mettent trop la pression. Franchement, mais c'est un truc de fou. Ils se Exact, mettent ouais. trop la pression pour des conneries, je t'assure. Là, je dévie un peu du sujet, mais par exemple, tu vois, il y a un truc que je trouve assez simple à faire, c'est bah, là, les personnes vont se dire, bah, il est complètement fou. De quoi il me parle, tu vois? Là, je dévie un peu le sujet, mais par rapport à ça, par exemple, aborder une fille dans la rue ou draguer une fille, bah, je trouve ça extrêmement simple à faire. Tu vois, c'est pas quelque chose de fou. Mais les gens, ils vont se mettre une pression de malade. Tu as l'impression qu'ils sont aux Jeux Olympiques, tu vois. Et dès Mhm. ils n'arrivent pas en fait à atteindre l'objectif, tu vois, dès qu'ils recraquent par exemple pour le fumeur, tout de suite ils vont se sentir comme des merdes. Alors que non, c'est pas le cas. C'est pas parce que tu craques une fois ou parce que ton objectif, en fait, tu dévies un peu de ton objectif que tu l'as pas atteint tout de suite directement là, que ça veut dire que Ça. tu es une merde. En fait, faut arrêter avec cette mentalité en fait qui conditionne à vraiment vouloir tout de suite le top, tout de suite le top. Il faut aller étape par étape. Et ce que tu dis, On est c'est vrai d'accord. par rapport à la Mhm. cigarette. C'est pas parce que tu craques une fois que c'est la fin du monde, clairement. Ben ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais. Bon, ben merci. Et ta Ensuite, troisième la étape, du coup? troisième étape, je dirais, pour moi, l'étape la plus importante, et je pense que malgré le fait, tu vois, qu'on soit coach et qu'on voilà, on coach des personnes, je pense que ce qui est important, c'est quand même de se faire, enfin, pas accompagner, j'aime pas ce terme, mais d'essayer de trouver des mentors ou des personnes qui vont t'aider à atteindre ton but. Je pense que ça, c'est un élément qui est Je suis d'accord. important, qui est puissant, parce que des fois, Ouais, en fait, lorsque tu as un objectif, on a souvent tendance, en fait, des fois, à se décourager, tu vois. Tu as l'objectif dès la première difficulté ou dès que tu as accompli la première difficulté, qu'il y a une deuxième difficulté qui arrive que tu ne prévoyais pas. Tout de suite, en fait, tu vas ouais, te mettre des stops, des barrières, te dire que l'objectif final, en fait, il n'est pas pour toi et que tu ne peux pas l'atteindre, tu vois. Et je pense que ce qui est important, voilà, yes, c'est ne pas hésiter à ça. je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est un point que j'ai même pas pensé à mettre en application sur ceux que j'avais mis dans la liste. Mhm. Donc, franchement, merci beaucoup parce que c'est vrai que le mentor, c'est important et on Ouais. sait toujours. Bah, déjà, les gens savent pas forcément ce qu'est un mentor. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un mentor, il faut l'avoir connu. Mhm. Mais un mentor peut être Napoleon Hills, par exemple, qui est décédé, quoi. Ouais. En fait, c'est juste inspiré de quelqu'un pour puiser de cette énergie-là et devenir meilleur, quoi. Bah, clairement, c'est ça, en fait. Un Ok. mentor, vous n'êtes pas obligé, en fait, de l'avoir vu, de l'avoir serré la main ou de l'avoir, je sais pas, Mm. enfin, bref, filer des bifetons. C'est pas forcément ça. Un mentor, ça peut être une personne, voilà, que vous allez découvrir à travers les livres ou une personne, voilà, que vous allez, bah, dont vous allez vous inspirer vraiment de la vie et des différentes réussites qu'il a eues et même des échecs aussi, parce que ça, c'est un truc qu'on fait pas. On s'inspire pas des échecs des Mm. personnes. On a toujours l'impression qu'il faut regarder que la réussite. Regardez aussi les échecs, regardez ce que les gens ont mal fait. Comme ça va vous permettre, en fait, de bien rebondir et de pas C'est faire les ça. mêmes erreurs. C'est ça qui est important, je trouve. Et surtout se rendre compte que Mm. ces gens, ils sont pas morts. Bah Souvent, ouais, c'est clair. voilà, ils ont eu un échec, ils ont dit, oh purée,
c'est pas grave, je continue. Et après, ils ont du succès. Ouais, Et après, ils c'est ont du ça qui est succès. important. Le succès, ça vient au fur et à mesure des échecs. Et les personnes, souvent, que ce soit les personnes que je coach ou les personnes souvent dans mon entourage, ben, je trouve, pour certaines personnes, hein, pas pour toutes, que en termes d'objectifs, en fait, on se met pas d'assez gros challenges, tu vois. Et par rapport à ça, c'est dire qu'on se met des challenges qui sont tellement bas, tellement petits, que dès qu'on les réussit pas, on a l'impression que voilà, on a raté sa vie ou je sais pas. Alors que moi, je pense qu'il faut se mettre des très très gros challenges et pas hésiter hein, vraiment à se challenger un maximum, à faire des trucs complètement fous, des trucs que, voilà. Je sais pas c'est qui disait ça. Il disait, si vous avez un challenge à accomplir dans votre vie et que bah, vous allez en parler aux autres et qu'ils commencent à dire, t'es sûr qu'il faut le faire? Alors, ça veut dire que c'est bon, il est assez ambitieux. Et je trouve que c'est une très bonne. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai acheté un appart il y a un an Hmm. maintenant et j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui m'ont dit, mais t'es fou, mec, tu vas t'endetter, on sait jamais et tout. Ouais. Je m'en fous, je vais le faire, tu vois. Mhm. Et je suis pas mort. Je suis pas mort. Et là, je le loue à deux personnes Mhm. et c'est un truc, enfin, genre, si j'avais pas pu le faire à cause de mes amis pour leur faire plaisir, Bah ouais, c'est clair. ben, j'aurais pas cette satisfaction aujourd'hui, quoi. Bah clair, du coup, tu n'aurais pas eu enfin, les rentrées d'argent que tu as actuellement et tu n'aurais pas eu cette expérience vis-à-vis de l'immobilier que tu as, Et bien actuellement, sûr, tu vois. et surtout que j'ai appris, enfin, j'ai fait une plus-value énorme finalement, plus que ce que je pensais. Enfin, tu vois, il y a plein de positifs qui arrivent quand on pense Ah, qu'il faut c'est pas le clair. faire. Et quand tu as tout un entourage qui te dit non, ben, c'est que alors, il faut toujours faire l'inverse de la masse. Voilà. C'est Ouais, la c'est seule clair. réponse en fait. C'est clair, c'est Tu clair. vois, en fonction, par rapport au changement, moi ce que j'ai mis en place, c'est que Hmm. je prends plus jamais les escalators à Toulouse, sauf si j'ai trois valises sur moi, hein. Ouais, ouais. Euh, Ça fait faire du sport, c'est et pas je mal ça. remarque, des fois, il y a 200 personnes qui prennent l'escalator et moi je suis tout seul à côté là, avec les sacs et tout à monter les escaliers. Ouais, c'est clair. Mais Et je me dis, c'est ce qu'il faut, quoi. ouais, mais ce que tu dis, vraiment, c'est puissant et vraiment, ça a raison et je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que, en fait, c'est pas parce que tout le monde fait d'une manière que ça veut dire qu'ils ont raison, hein, je vous assure, les amis. Mais grave. Je vais prendre un exemple qui est assez bateau et je vais parler d'un truc actuellement, c'est, voilà, c'est le gros sujet actuellement qu'il y a actuellement. On en parle dans les infos, on en parle dans les médias. Il s'agit du Bitcoin. Vous voyez? Actuellement, toutes les personnes, ils sont en train de, enfin, dans les médias, ils disent souvent que le Bitcoin, c'est, entre guillemets, de l'arnaque, quelque chose de Ponzi, enfin, des personnes, enfin, ça sert à rien d'investir là-dedans, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent. Alors que, ou ils disent, bah, c'est en train de monter, donc forcément, ça va chuter. Et si ça chute, bah, vous allez perdre des sous. Et par rapport à ça, si vous suivez la masse et vous dites, je vais pas rentrer là-dedans, je vais pas investir, les amis, vous allez perdre non seulement du temps, et vous allez perdre de l'argent, je vous assure. Vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. J'investis là-dedans et je peux vous dire que jusqu'à présent, bah, que ça monte ou que ça descende, moi, je gagne quand même des sous. Donc, je m'en Mais ouais, t'as fous un raison. peu de ce que les gens, enfin, de ce que les médias peuvent sortir Mais comme carrément. image. Donc, honnêtement, restez focus sur ce que vous voulez et puis voilà, c'est ça qui est important, ce C'est que ça. vous voulez. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Je vais te Yes. laisser parce que j'ai encore 7 points à aborder et ça fait déjà une Ok. demi-heure alors on va Pas de souci, continuer. les amis. Suivez bien Antoine. Il fait des trucs vraiment extra. Yes, allez Et voir du coup sa page, j'avais timidé alors. c'est C'est timide vraiment un truc alors. de fou. Et Ouais. en plus, Et t'as une super bah, énergie, ça me suffit je suis là. en live à 19h30. Donc, je sais pas si les personnes, si ton live finit avant ou voilà, enfin, si les personnes vont J'aurais basculer fini. sur notre live. T'auras fini? Ouais, j'aurais fini, ouais. Ok, bah écoute, je serai en live à J'espère. 19h30. Je suis en live avec Noémie de Nat Grimm. On va parler alimentation, comment mettre en place de bonnes habitudes alimentaires pour bien entamer l'année. Et aussi, on va parler objectif 2018 et puis on va voir comment vous pouvez mettre en place des actions justement pour atteindre vos objectifs. Ça se passe sur Team alors, les amis. Et je vous dis à tout à l'heure. Et je te remercie, Antoine, de m'avoir invité sur ce live. C'est toujours un plaisir. Allez, plaisir. Allez, salut. Allez, bye bye. Ciao. Hop, parfait. Bon, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vite reprendre les points. Je vais pas les réexpliquer. Vous pouvez revoir le live après, je le laisse en ligne. Premier point, donner un nom à son année pour dire, écoute, moi, cette année, elle va être explosive. Alors, le nom de l'année, ce sera explosif. J'ai envie de me découvrir. Le nom de mon année qui va venir, ce sera l'année découverte, 2018 découverte. Ou changement, nouvelle vie, renouveau, enfin, bref. Le deuxième point, c'est d'écrire ce qui t'a pas plu dans l'année 2017 sur un carnet, tu notes. Comme ça, tu extériorises les éléments négatifs, tu en prends conscience et tu sais ce que tu peux en changer maintenant. Maintenant, on passe sur le troisième point, qui est beaucoup plus joli, c'est qu'est-ce qui t'a plu en 2017? Et ça, c'est aussi quelque chose que peu de gens font, c'est se rendre compte que son année n'était pas si catastrophique que ça, qu'elle était belle, et que tu as eu des actions importantes, que tu avais pu être fier de toi. Et ça, c'est important. Donc, je t'invite à noter
allez, trois, quatre choses sur ton carnet, sur l'année 2007, que tu as kiffé, que tu as adoré, où tu as été fier de toi, où tu t'es senti, que tu as senti que tu as accompli un but. Et ça, c'est important. Parce que là, tu vas venir te féliciter et tu vas venir prouver à ton cœur que tu t'aimes et que tu es capable de te dire bravo. Et ça, c'est très, très important. S'accepter, accepter ses réussites. C'est super, super important. Je le disais tout à l'heure, si le live, il va durer un petit moment, donc si tu peux le faire en même temps, ce serait vraiment super top. Tu peux prendre ton carnet et noter un petit peu tout ça. Alors, j'écris la troisième étape sur le live. Tac, noter 3, 4 choses qui t'auront plu en 2018. Voilà. Alors, c'est super important. Et moi, je t'invite à le relire de temps en temps quand tu as des doutes sur toi-même, quand tu as du mal à t'accepter ou à te dire je suis nul, je suis pas capable, etc. Eh bien, tu reprends ce carnet-là et tu te dis non, mais regarde ce que j'ai pu faire cette année. Ça, c'est cool et je suis fier de moi. Et ça, c'est super important et beau à faire. Et, et le fait de se concentrer sur ce qui t'a plu en 2017, tu peux te dire eh bien, je vais le refaire en 2018. Peut-être que c'est la première fois que j'ai pu, je sais pas moi, parler en public. Ok, eh bien, je vais le refaire en 18 parce que c'est quelque chose que j'ai adoré faire. Donc, je vais me remettre en route pour le refaire. J'ai adoré faire des dons, eh bien, je vais le refaire parce que ça m'a beaucoup aidé. J'ai adoré changer ma vie, alors je vais le refaire et je vais encore plus changer de vie. C'est super important. Je récapitule vite fait. Donc, première étape, donner un nom à son année. Deuxième étape, voir ce qui nous a pas plu en 2007. Et troisième étape, voir ce qui nous a plu en 2017. C'est super important de faire un feedback sur son année. Alors ensuite, la quatrième étape, c'est voir un petit peu ce que tu souhaites changer dans ta vie en 2008. Donc ça, c'est un peu les résolutions, hein, vite fait. Hein. Comme je disais, j'aime pas trop ce mot-là. Et il faut vraiment se concentrer sur des actions à mettre en place. Mais ça, c'est ce qu'on va faire de suite après. Donc, je t'invite à noter, pareil sur ta feuille, ce que tu peux changer en 2018. Ça peut être ton habitude de penser ou d'agir. Par exemple, bah, cette année, j'aimerais bien arrêter de penser négativement, j'aimerais bien commencer à arrêter de me critiquer, commencer à m'aimer, à me féliciter, et aussi une façon d'agir, une habitude d'agir. Donc, j'aimerais me mettre au sport, j'aimerais arrêter de manger trop sucré ou trop salé, j'aimerais réduire ma consommation de viande, j'aimerais manger plus équilibré. Ça, c'est une façon d'agir. Donc, habitude d'agir et habitude de penser. Les deux sont liés, bien sûr, hein, parce que si je me mets à bien manger, à faire du sport, à faire une belle routine, eh bien, forcément, j'aurai plus d'énergie, donc je serai plus positif dans ma tête et j'arriverai à aller bien plus en avant vers mes projets et tous les changements de vie que je vais réaliser. Donc ça, c'est très important. Ça peut être une situation particulière. Mais j'aime pas mon boulot aujourd'hui, j'aimerais bien le changer, ou alors changer la situation. C'est-à-dire, soit je change de boulot, soit je travaille sur moi pour accepter ce travail et, euh, et me sentir mieux, avoir un certain état de bien-être au travail, c'est important. On n'est pas obligé de non plus tout claquer. Ça peut être le cadre de vie aussi. Je sais pas, moi j'ai des problèmes financiers, j'aimerais bien ne plus en avoir, donc je vais mettre en application tout ce que je peux faire pour ne plus avoir ces problèmes financiers. Donc c'est quelque chose qui peut être très puissant. Donc là, tu vois, ça reste quand même assez flou. C'est pas des objectifs précis, même si tu peux bien sûr le faire. Anthony qui me dit viens faire de l'escalade. Salut Anthony, écoute, je peux plus en faire, je me suis blessé. Je vais me mettre à la salle pas mal pour me rattraper au niveau du sport. J'espère pouvoir reprendre l'escalade un jour. Ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour le moment, je peux vraiment pas du tout. J'ai mon doigt qui est complètement pété. Mais ça reviendra, ça j'en suis certain. Il faut être positif dans n'importe quel domaine. Donc voilà, la quatrième étape, c'est écrire ce qu'on souhaite changer en 2018. Donc ça, c'est un petit peu la résolution, mais qui reste fou. C'est qu'est-ce qu'en gros j'ai envie d'apporter dans ma vie en 2018. Donc je note ça sur le live. Quatrième étape. Tac. Ce que l'on souhaite changer en... Voilà, je fais des fautes de frappe. En 2018.
Voilà, alors je suis désolé si je fais des fautes parce que je suis vraiment pas très fort en orthographe, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Yes, 2017, premier live Facebook, et oui, le sport c'est hyper important pour l'équilibre du mindset. Ouais, c'est vrai, en plus j'ai vu que tu t'es vraiment mis beaucoup au sport, Sophie, et t'as une énergie débordante, ça fait trop plaisir à voir. Voilà, tu vois, c'est super important d'être fier de soi, t'as fait tes premiers lives Facebook, ça marche super bien, je vois, et c'est quelque chose que, quand je te vois en live, tu t'éclates à le faire. Et c'est une grande étape que tu as passée parce que faire un live Facebook au début, c'est, moi je me souviens du premier. Je vous invite à voir le premier live Facebook que j'ai fait. Vous voyez, ma main était ça. Vous voyez l'écran, il bouge parce que je tremblais, j'avais peur. Mais j'ai passé une croyance limitante du je suis pas capable et j'ai réussi à passer outre et je me suis senti plus fort. J'ai augmenté ma confiance en moi et c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, donc je récapitule très vite fait pour ceux qui viennent d'arriver. Première étape, donner un nom à son année. Deuxième étape, écrire ce qui nous a pas plu en 2007. Troisième étape, écrire ce qui nous a plu en 2017. Et la quatrième étape, écrire ce que l'on souhaite changer en 2018. Donc là, ça permet d'avoir une première vision. Euh, yes, Anthony, je te tiendrai au courant. C'est important d'avoir une vision. Euh, je vais revenir un petit peu sur les bases du cerveau. Le cerveau, ce qu'il veut, c'est que tu vives, ce qui est logique. Donc, il va axer tout son système. Alors, attends, je vais remettre la micro-cravate. Vous allez me dire si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, ça marche. Ok, c'est bon, ça tient. Oui, donc, le cerveau, ce qu'il veut, c'est que tu survives dans le temps, ce qui est logique. Du coup, si tu donnes à ton cerveau un ordre, d'accord, eh bien, qui, lui, pense que ça va te faire survivre, eh bien, il va mettre tout en application pour que tu y arrives. Donc, par exemple, d'abord, je vais prendre une expérience. Imagine une fois tu grimpes, je vais prendre l'exemple de l'escalade, hein. Tu grimpes la première fois de ta vie, tu vas faire de l'escalade et tu tombes. Tu te fais pas mal, hein, et tu tombes, tu as très peur. Pof, ton cerveau, donc ton système reptilien qu'on appelle, lui va dire, OK, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait une expérience, je suis tombé, j'ai conclu ceci de l'expérience, donc escalade égale danger. Donc contraire à mon système de survie. Et là, c'est important parce que du coup, il va classer ça, il va faire une supposition, il y a des connexions neuronales qui vont se créer, qui vont faire en sorte que, OK, dès que je vois une corde, dès que je vois une falaise, j'ai peur et je vais pas le faire. Après, il y a, alors, j'ai ma caméra qui fait n'importe quoi, j'espère que ça ne dérange pas trop. Après, il y a d'autres choses qui peuvent se créer, hein. Imagine toute ton enfance, il y a tes parents qui t'ont dit attention, l'eau, c'est super dangereux. Il faut surtout pas que tu ailles te baigner dans l'océan ni dans la mer. Fais attention, fais attention, fais attention. Tu vas créer une connexion neuronale, ton cerveau de survie, il va dire ok, oh, danger, je vais pas y aller. Et alors que c'est faux, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça peut être la même chose en te disant je suis pas capable, je suis trop maigre, je suis trop gros, je suis pas assez intelligent, j'ai pas assez d'argent. Et tout ça, c'est des croyances limitantes qui se créent et qui t'empêchent d'avancer vers les rêves que tu veux réaliser. Donc, c'est très, très important de prendre ça en compte. Donc, si tu dis à ton cerveau, j'ai envie d'être plus heureux, j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de créer un changement explosif, pardon, pour que je vive ces expériences, pour que je puisse faire ça dans ma famille, pour que je puisse. Donc là, tu dis à ton cerveau, regarde tout ce que ça va faire. Et grâce à ça, je vais survivre, entre guillemets. Je vais être bien. Et ça, c'est important. Il faut montrer à son cerveau que la situation future que tu veux, elle est propice et que c'est pas un danger pour lui. D'accord? Et donc là, tu crées une voie. Donc, j'ai envie d'arrêter de fumer pour être en meilleure santé, pour montrer l'exemple à mes enfants, pour faire des économies, etc., etc. Et le cerveau, ah ouais, ok, là ouais, c'est important. Là, il faut que je le fasse. Et ça, c'est important. Et c'est là qu'il faut venir titiller. Et c'est tout le problème des résolutions. Les gens, ils se disent, j'arrête de fumer cette année. Ok. Pourquoi? Ouais, je sais pas, j'arrête de fumer. Et c'est ce problème, c'est ce qu'il n'y a pas il y a pas ce pourquoi derrière. Et tant que ça vient pas vibrer avec le cœur, ça n'avance pas, c'est sûr. Donc, donner une voix à son cerveau en disant ce qu'on souhaite changer en 2018, c'est très très important. La cinquième étape, alors je vais me noter parce que j'ai commencé à m'embrouiller, 5, 6, 7, 8, 9, et j'en ai rajouté une dernière que m'a fait penser Stéphane, qui est extrêmement importante, je vais revenir dessus. La cinquième étape, c'est écrire le plus gros objectif que tu veux réaliser en 2018. Le plus gros objectif que tu veux réaliser en 2018. J'ai l'impression que c'est fou. Je sais pas si c'est de quoi essuyer.
Non, c'est bon, c'est revenu. Le plus gros objectif que tu veux vivre en 2018. Faut pas voir non plus quelque chose de d'inatteignable. Les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent, alors, les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais sous-estiment largement ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Je sais pas moi. Si t'as une peur aujourd'hui que t'as, et tu peux te dire, écoute, moi cette année, en 2018, je vais faire en sorte de la surmonter. Donc c'est très important, le plus gros objectif que tu veux faire, là où tu vas mettre toute ton énergie. Moi, par exemple, en 2007, j'avais qu'un seul objectif, un seul gros objectif, quitter mon travail. Pourquoi je voulais quitter mon travail? Là, je donne une voix. Parce que j'y étais pas heureux. Parce que c'est pas dans mon éthique. Parce que je vis de ma passion. Parce que je veux inspirer des gens. Parce que je veux être libre. Parce que je veux voyager. Et j'ai donné des parce que. Ça, c'est très important. Donc, quel est ton plus gros objectif que tu veux vivre en 2018? Je sais pas, moi, ça peut être avoir un diplôme, euh, réussir cette performance au niveau du sport, quitter mon travail, ou changer mon travail, tout simplement, ou lancer mon entreprise, ou, je sais pas moi, inscrire mes enfants à telle ou telle école, ou je sais pas. C'est toi qui dois choisir le plus gros objectif que tu veux vivre en 2018. Et après, j'ai vraiment envie que tu notes à côté les 5 pourquoi. Pourquoi tu veux ce grand objectif? Montre la voie à ton cerveau, à tes connexions neuronales, pour lui dire pourquoi tu veux le faire. Et là, lui, tu vas voir, il va vibrer à fond parce que tu vas venir faire travailler tes sentiments, ce que tu as envie de vivre. Et lui, il va trouver la direction où aller et il va y aller sans réfléchir. D'accord? C'est super important. Donc, je note la 5e étape sur le live. Alors, 5e étape, noter le plus grand changement que tu veux en 2018 et écrire les 5 pourquoi à côté. Alors, j'insiste encore une fois sur le 5 pourquoi à côté, c'est super important, hein. Euh, Parce que sinon, tu balances un petit peu en l'air, un peu comme la poudre de perlimpinpin, tu balances des idées comme ça, et c'est tout. Ça s'arrête là. Et là, si tu le fais pas, eh bien, tu vas venir baisser ta confiance en toi, tu vas te dire, je suis pas capable, ça fait 5 ans que je dis que je vais le faire, et j'y arrive pas. Et là, tu vas te dire, bah, de toute façon, j'y arriverai jamais, et tu vas repousser, et là, ça va pas du tout aller. Donc, c'est super important. Le plus gros objectif de 2018 et les 5 pourquoi. Et maintenant, on arrive à la 6e étape, qui est pas des moindres, qui est très complémentaire avec la 5e, parce que tu te dis, ok, j'ai cette montagne à déplacer. Je fais comment? Sophie qui envoie un message. C'est super important ce que tu dis. Jamais je me serais mise au sport, mais le pourquoi je devais le faire était plus fort. Et c'est super. C'est vraiment ça. C'est très très important. Ça t'as vraiment dû le vivre parce que le sport, c'est pas facile. Il faut se lever, il faut se dépasser, il faut oser faire des choses qu'on n'a jamais voulu faire. Et quand tu dis ouais, mais je veux le faire pour ça, tu dis ouais, là ça vaut le coup. Peut-être que je vais pas y arriver, mais ça vaut le coup. Et ça, c'est important et c'est ce qui fait toute la différence. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour ton commentaire. C'est exactement ça. C'est vraiment la clé. Donc, 6e étape. Oui, donc, ouais. Tu te lances dans un objectif. Tu as une montagne à dépasser. Et là, tu dis, ouais, non, c'est bon. C'est mort. Je me vois pas le faire. C'est pas possible parce que c'est beaucoup trop gros. Je peux pas dépasser une montagne. C'est mort. Je vais pouvoir forcer mes efforts. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Je n'y arriverai pas. Et là, tu te dis, je suis nul. Je suis pas capable. Euh, Allez hop, j'arrête, je pars. On verra ça là, en 2019. Et donc la 7e étape, la 6e étape, c'est écrire les objectifs étapes. Par exemple, moi je voulais quitter mon boulot. Ok, je fais comment pour quitter mon boulot? Faut que je réfléchisse à combien il me faut d'argent. Faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire après. Comment je vais quitter mon travail? Et si jamais ils acceptent pas, qu'est-ce que je peux faire comme alternative? Et c'est pas du et s'ils acceptent pas, moi j'arrête, j'abandonne. Non, non. C'est qu'est-ce que je peux faire? Comment je saurais que je suis prêt à quitter mon travail? Ou alors, admettons, tu veux perdre, je sais pas moi, 15 kilos sur ton année en 2018. Excuse-moi, je suis encore un peu malade. En 2018, tu veux perdre 15 kilos. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inscrire à une salle de sport. Un objectif. Je vais me faire un planning. Le deuxième objectif.
Alors ça, c'est plus des étapes, des actions à mettre en place pour atteindre cet objectif. C'est super important. Donc, je t'invite vraiment alors, je vais faire ça vite fait avec toi. Hop. Donc, on revient un petit peu. Écrire le gros changement que tu veux faire dans l'année. Ah, super, ça l'envers. C'est pas grave. Perdre du poids. OK? Ça, c'est pas assez précis. Il faut dire combien je veux perdre. Alors, admettons, on va dire 15 kilogrammes. OK? Donc là, tu viens préciser un petit peu le pourquoi. C'est super important. Ensuite, la liste des 5 pourquoi, donc qui sont extrêmement importantes pour faire vibrer ton cœur. Donc, tu les écris ici. Je t'invite vraiment à le faire en même temps que moi. Hop, tu mets ta liste des 5 pourquoi ici, du pourquoi tu veux perdre ce poids-là. Que ton cerveau il se dise, OK, je sais pourquoi il faut le faire, donc je vais le faire. Et ensuite, tu viens écrire tes étapes. Je sais pas, tu peux écrire 10 étapes, c'est pas mal. J'ai fait n'importe quoi. OK, par exemple, là, on a 5 étapes. Et tu dis, voilà, première étape, salle de sport. Deuxième étape, mon planning. Troisième étape, euh, m'acheter une balance, je sais pas, pour suivre un peu mes stats. Quatrième étape, m'acheter un carnet pour suivre un petit peu ça. Et c'est ça qui est très important en fait, c'est que il faut décortiquer un peu ta grosse montagne. Tu peux pas déplacer une montagne entière d'un coup, c'est juste pas possible. Il faut que tu ailles caillou par caillou. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, mais les gens ont la flemme de passer 3 minutes à détailler les actions à mettre en place, et du coup, eh bien, ils sont frustrés et ils n'arrivent pas à avancer. Donc c'est très important. Ça sert à rien de jeter des actions, des objectifs, des résolutions si dans un sens, tu ne te mets pas en action tous les jours pour y arriver. Donc, sixième étape, écrire. Alors, sixième étape, écrire les actions à mettre en place. Je crois que je vais en place pour arriver aux gros objectifs. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je sors de 3 jours d'état grippal, donc je suis encore un peu en mode desséché. Ça revient doucement, mais... Alors, septième étape, c'est super important. Alors, il a un petit peu annoncé, Stéphane, quand il était là, c'est de poser des étapes, des deadlines. Quand est-ce que je veux atteindre cet objectif? Quand est-ce que je veux perdre ce poids-là? Quand est-ce que je veux réaliser cette chose-là? C'est très important. Parce qu'on peut se dire, OK, en 2018, oh, j'ai le temps, j'ai 12 mois pour le faire. Enfin, dans 12 mois, c'est presque plus 2018. OK? Euh, Moi, je sais que je m'étais fixé comme deadline. Avant le mois d'août 2017, je quitte mon travail. Et j'avais la pression, parce que je me dis, si je le fais pas, je vais baisser mon estime de moi-même et je vais pas être très heureux et c'est quelque chose que je ne veux pas, surtout pas vivre. Donc je me dis, avant fin août, je quitte mon travail pour vivre de mes rêves, pour inspirer des gens et faire ça à 100%. Ok, je l'ai noté. Fin août, je quitte mon travail. Au début, tu dis, wow, ça va, j'ai le temps. Mais à un moment, ça commence à chauffer et tu te dis, oh là, j'ai plus trop le choix, faut que je commence vraiment à y réfléchir. Et ça, c'est important, ça te met la pression. Ça te met la pression. Et ce que tu peux même ajouter comme petit piment, on va dire, entre guillemets, c'est que tu peux dire, voilà, si je le fais pas, je mets ce gage. Et ce gage-là, il doit te demander de sortir de ta zone de confort. Et là, ça change tout. Parce que si tu dis, ok, je dois quitter mon travail avant fin août, mais si je le fais pas avant fin août, il faut que je sorte dans la rue avec une pancarte Free Hugs, habillé tout en rose. Et je vais marcher comme ça. Je pense que tu préfères quitter ton travail, si c'est vraiment ce que tu veux te faire virer. C'est important, tu peux faire ça, te mettre des petits piments, ça peut être rigolo. En général, on évite de les avaler, ces petits piments, et on fait en sorte de réaliser ses rêves. Et en plus, on est très fier de soi quand on arrive à les réaliser. Donc, poser des deadlines, mais pas que. Imagine ton changement dans ta vie est financier ou matériel. C'est important de te dire, OK, admettons, tu veux t'acheter une nouvelle maison. Donc, tu te fais ta maison de tes rêves et tout, tu la design, etc. Tu dis, bon, il me faudrait à peu près 300 000 euros. Ça dépend où tu habites. À Toulouse, ce serait plus. Ok, je veux cette maison-là. Ok, il me faut 300 000. Ok. Mais tant,
si j'ai... Alors, je vais prendre un autre exemple parce que celui-là est un peu ambitieux, dans le sens où on n'a pas cash directement les 300 000. Admettons, tu veux t'acheter un nouvel ordinateur. Voilà. Il te faut 1200 € pour t'acheter un bon ordinateur pour travailler sur tes rêves. Ok. Eh bien, il faut le noter, parce que s'il faut, tu les auras, ces 1200 €, mais tu te rendras pas compte que tu les as pour réaliser ton rêve. Et ça, c'est important. Je veux m'acheter un ordinateur, il me faut 1200 €, donc je vais tout mettre en action pour avoir ces 1200 €. Et quand je les aurai, je sais que je peux me l'acheter. Ça, c'est important. Donc, des deadlines, faut poser des deadlines et quelque chose qui va indiquer que tu es prêt à vivre cet objectif. Donc, je mets la 7e étape sur le chat. Poser des deadlines et un indicateur. Ouais, c'est le premier mot qui me vient en tête. Voilà, ok, super important. Donc, je récapitule vite fait tous les points qu'on a pu voir ensemble pour préparer son année 2018. Donc, je le répète, le live, il sera republié après, vous pourrez très bien le voir plus tard. Premier point, donner un nom à son année. Euh, Explosive, nouvelle vie, renouveau. 2, écrire ce qui nous a pas plu dans l'année 2007. 3, écrire ce qui nous a déplu, ce qui nous a plu pardon, dans l'année 2017. Quatrième étape, écrire ce que l'on souhaite changer en 2018. Ça peut être une façon de penser, une façon d'agir, une situation particulière ou le cadre de vie tout simplement. Cinquième étape, écrire le plus gros objectif de 2018 qu'on veut avoir. Il faut qu'il soit raisonnable, c'est important, et d'écrire les 5 pourquoi je veux vivre cette nouvelle situation-là. Sixième étape, écrire les objectifs ou les actions à étapes, j'appelle, pour accéder à ce gros objectif, pour pouvoir y arriver. La septième étape, poser des deadlines. Maintenant, on passe à la huitième étape. On a bientôt fini. Ça va. Ah ben, parfait, ça me fait presque une heure. Mettre en place une routine de 5 choses à faire tous les jours pour réaliser le changement. Alors, je suis d'accord. Salut à toi, Karim. J'espère que tu vas bien. Donc, Karim, est-ce que tu es disponible 3 minutes pour que je t'invite au live? Dis-moi ça vite en commentaire pour voir si je peux vite t'inviter, si si t'as de la dispo. Mettre en place une routine de 5 choses à faire tous les jours pour réaliser son changement. Alors, c'est pas forcément évident. 5, ça peut être beaucoup. Tu peux prendre 2 ou 3 choses. Souvent, les gens se rendent pas compte que c'est des petites actions quotidiennes qui vont faire en sorte que tu vas vivre ton rêve. Je sais pas, moi, je vais économiser X. Ah, t'es dans les transports. Bon, une prochaine fois, alors tu me diras tes horaires. Euh, oui, donc 5 petites choses à faire tous les jours qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Alors, admettons, tu veux quitter ton travail. Il faut que tu te déstresses. Moi, c'était quand même très stressant de me dire, faut que je quitte mon travail. J'ai qu'un an d'expérience. Enfin bref, c'est plein de petites ces croyances limitantes qui viennent en route. Qu'est-ce que je peux faire pour quitter ce travail? Qu'est-ce que je peux faire en place tous les jours pour quitter ce travail? Mais déjà, pour me déstresser, méditation. Bref, une action. Ça peut être la lecture. Oui, j'avais besoin de lire pour apprendre plein de choses sur le développement personnel, sur la gestion des émotions, pour vous donner encore plus de contenu, etc. Parce que c'est grâce à ça aussi que je peux quitter mon travail. Faire du sport un petit peu. Alors c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire un marathon tous les jours, on peut faire juste 5 minutes de sport, hein. Tu t'achètes un trampoline et tu sautes dessus tous les matins. C'est quelque chose qui fait remonter les énergies, c'est très très positif, hein. Tu peux faire ça, voilà, juste 5 minutes, c'est super cool. Je sais pas, ça peut être passer des appels à des clients. Tu te dis, bah écoute, voilà, moi je veux faire ça avant cette date-là. Donc tous les jours, je vais appeler 5 clients, 5 clients, 5 clients. Ou tous les jours, je vais faire une vidéo. Ou tous les jours, je vais écrire dans mon blog. Ou tous les jours, je vais travailler sur mon projet. Euh, Ça va être créer ton blog, créer ton site, etc. Ou tous les jours, faire un petit pas pour créer ton entreprise. Donc c'est important de prendre conscience que tous les jours, tu peux mettre en place des actions pour arriver. Et là, le petit danger de cette étape-là, de ce huitième point, c'est qu'on peut se dire, c'est pas grave si je le fais pas. Je vais louper une journée ou je vais louper une semaine, c'est pas grave. Ouais, mais le temps, il se rattrape pas. Et deuxièmement, on prend pas conscience de l'importance d'un acte. J'aime bien prendre l'exemple de ma première vidéo. J'arrivais pas à la faire parce qu'il fallait que ce soit parfait, parce que j'étais encore timide, parce que si, parce que cela, parce que là. Que des conneries. Et il y a juste un moment, je dis, maintenant tu le fais. Et le fait d'avoir posé cette action, qui était minime, hein, eh bien, ça a découlé d'autres actions par la suite et qui a enclenché tout ce processus qui me permet aujourd'hui de kiffer et de donner beaucoup d'inspiration, de contenu à l'audience. Donc, c'est super important de mettre 5 choses
à faire tous les jours. Moi, je t'invite vraiment à noter en dessous. Voilà, je veux perdre du poids. Donc, le petit schéma que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'ai envie de faire ça cette année. Je donne une valeur, hein, donc monétaire, ou là c'était 15 kilos. Les 5 pourquoi je veux absolument perdre ce poids-là. Et après, les 5 étapes que je vais mettre en place dans l'année pour pouvoir y arriver. Et ensuite, mais écoute, qu'est-ce que je vais faire tous les jours? Ça rentre pas là-dedans. Hein. Qu'est-ce que je vais faire tous les jours qui prend, je sais pas moi, une demi-heure, 20 minutes? Qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour atteindre cet objectif pas à pas? D'accord? Parce que comme je reprends l'exemple tout à l'heure, on ne déplace pas une montagne d'un coup, on le fait caillou par caillou. C'est important. Petit caillou par petit caillou, petit caillou. Ça prend du temps. Mais si tu passes pas à l'action, ça prendra encore plus de temps. Et tu seras frustré. Et tu vas baisser ta confiance en toi. Et tu vas te sentir nul. Et tu vas dire en 2019, ce sera mieux. Et le mieux, il n'arrivera jamais parce que chaque année, tu vas dire non, mais ça ira mieux l'année prochaine. Et tu vas sans cesse attendre ce qui te fait kiffer. Et ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. La 9e étape. Alors attends, je vais vite le noter sur le chat. Tac. Yes, Marjorie. Ouais, c'est vraiment un exercice qui est super puissant. J'ai eu l'idée ce matin dans le train et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Et comme j'ai pas fait de vidéo cette semaine à cause de mon état grippal, il fallait que je me rattrape. Donc j'ai dit, je vais faire une formation gratuite en live pour donner, pour me rattraper, quoi. Donc, 9e étape. 5, qu'est-ce que j'ai mis? 5 petites routines à mettre en place chaque jour. Et là, on va arriver. Ah, c'est pas la 9e en plus, c'est la 8e. Bon, c'est pas grave. Et là, on arrive à la 9e étape qui est importante. En fait, là, c'est pour chapeauter un petit peu tout ce qu'on a fait. Euh, c'est d'acheter un carnet. Ok, ça coûte 15 euros. Tu t'achètes un carnet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, excusez-moi. Non, je l'ai pas à côté. C'est un carnet, en fait, tu vas noter tous les jours, la veille. Alors déjà, tu peux renoter cet exercice. Hein. Qu'est-ce que je veux changer dans mon année? Quel est le nom de mon année que je vais vivre? Qu'est-ce qui m'a déplu, ce qui m'a plu, ce que j'ai envie de changer en 2018. Le plus gros objectif, tu peux mettre sur une page entière, je veux vivre ça cette année. Après, les pourquoi. Et je t'invite vraiment à refaire cet exercice sur ton carnet. Ce sera ton carnet d'accompagnement de l'année. Et chaque jour, tu vas écrire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour m'approcher de mon objectif. Les 5 petites étapes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais tous les jours pour m'approcher de mon objectif qui me tient à cœur? Et tous les jours, tu vas écrire le soir avant de te coucher. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée? Pourquoi j'ai de la gratitude? Tu peux aussi écrire un petit peu, écrire, pardon, pas comme ça, écrire, raconter ta journée, comme un petit journal intime. C'est vraiment important à faire. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais ça, c'est pour les petites filles. Non, c'est n'importe quoi. C'est super important de tenir un journal parce que tu vas prendre en compte ton évolution. Moi, des fois, j'ouvre mes vieux journaux et je me dis, waouh, cette belle évolution que tu as pu avoir. Et sans ça, je me rendrais pas compte et je pourrais pas me féliciter et me dire, c'est un parcours ce chemin. Et le fait de te lever le matin et te dire, OK, je vais faire ces 5 choses-là aujourd'hui, eh bien, tu vas t'imposer, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, le cerveau, le système de survie va se dire, OK, je dois faire ça pour être heureux. Je dois faire ça pour me sentir bien. Et ça, c'est important. Tous les jours, une petite chose. Et si t'arrives pas à en faire 5, t'en fais que une, c'est pas grave, t'as fait quelque chose. C'est super important. Même une petite chose, c'est pas grave. C'est énorme. Ça peut être rien. Acheter le carnet, par exemple, c'est une étape. C'est déjà une étape énorme. Et tu peux déjà t'en féliciter. Donc ouais, tous les jours, en te levant ou le soir pour le lendemain, la veille, hein, qu'est-ce que je fais demain pour m'approcher de mon rêve? Et tous les soirs, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans ma journée? Et ça permet de travailler la gratitude et de te rendre compte que la vie, elle est magnifique et qu'elle t'apporte tous les éléments pour que tu puisses réussir. Et tu vas t'ouvrir à vivre le moment présent, à accepter toutes ces belles choses que tu vis tous les jours. Tu peux aussi noter qu'est-ce que je peux améliorer demain. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en réunion, j'ai eu du mal à m'exprimer parce que avant de parler, je me suis dit, de toute façon, t'es nul. Ok. Et demain, la réunion, si je me dis la même chose, je me dis stop, non, je suis capable. Et là, tu notes après le changement. Et c'est vraiment important, en fait, ce carnet-là va permettre de te rééquilibrer et de te recentrer un petit peu sur ce que tu veux vivre. C'est le plus bel exercice que je peux te conseiller de faire. Franchement, si tu veux retenir une seule chose, c'est tenir un carnet. Tenir un carnet tous les jours. C'est tellement beau. Pourquoi j'étais heureux aujourd'hui. Donc je note ça, 9e étape.
La prochaine fois, je prendrai une bouteille d'eau pour faire un live parce que je commence à avoir bien soif. Acheter un carnet de bord. Attends, on va l'appeler comme ça. Yes, parfait. Bon, du coup, il y a deux 9e étapes dans le chat, mais c'est pas grave. Et la 10e étape, donc ça, c'est le plus que j'ai mis, ce que Stéphane a apporté, et je voulais vraiment appuyer là-dessus, c'est trouver un mentor. Je sais pas, trouve quelqu'un qui t'inspire sur les réseaux sociaux, sur les livres, sur des conférences, et inspire-toi de cette personne. Euh, Tu sais, quand t'es enfant, tu sais pas marcher. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les grands, et tu dis, ah, ils font comme ça, et t'essayes. Puis tu tombes, tu te relèves. Mais non, mais eux, ils le font, donc je peux le faire. Et tu te retombes, et tu retombes. Tu tombes des centaines et des centaines de fois, et après, tu apprends à marcher. Et après, tu dis, eh, mais ils font quoi avec leur bouche? Ils parlent. Ok, je vais essayer de les imiter. Et là, tu commences à parler. Il y a un tas d'exemples comme ça dans sa vie, ou dans la vie de tout le monde, qui nous montrent que finalement, les enfants imitent les adultes pour réussir. Alors, imite un mentor pour réussir. C'est super important. Imite-le en respectant tes valeurs, bien sûr. D'accord? C'est important de rester soi-même aussi. Donc, quand tu vois quelqu'un réussir, quand tu vois quelqu'un vivre des moments, eh bien, fais les mêmes choses que lui. Si ce gars-là, tu le vois une fois pour de vrai, tu dis comment t'as fait? Il te dit, bah, tous les jours, moi, je me lève à 5 heures. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je pense comme ça, comme ceci, comme cela, comme cela. Toi, tu dois faire la même chose. Parce que sinon, tu ne peux plus te plaindre de ta situation si finalement tu as les clés, mais tu ne les mets pas en place. Donc, c'est super important, s'inspirer de quelqu'un en gardant ses valeurs. Voilà, c'est super important. Écoutez, j'ai fini avec ce live. Est-ce que vous avez des questions? Je vais rester encore un petit peu pour savoir si vous avez des questions, des points que vous souhaiteriez que j'aborde. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre participation. C'était super sympa. Je pensais pas passer autant de temps. Ça fait combien de temps là? Je le vois pas ici. Et là, peut-être. Non. Bon, je pense que ça va faire un peu moins d'une heure. Bon, mais parfait. Écoutez, il n'y a pas de questions. Eh ben, moi, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite vraiment de belles fêtes en famille. Vraiment kiffer la vie. Il n'y a pas plus beau. Euh, Faites ces exercices et franchement, partagez ce live pour que vous puissiez aider votre famille. Et puis pareil, si vous pouvez aider votre famille à faire la même chose, faites-le. Créez un impact positif autour de vous. Il n'y a pas plus beau, en fait. Faire un livre de ce live. Oh, c'est une bonne idée, ça. Je vais y réfléchir, ou peut-être pourquoi pas l'intégrer au livre que je suis déjà en train d'écrire en ce moment. Mais c'est une bonne idée. Donc du coup, donc voilà, franchement merci. Créer un impact positif autour de vous, partagez ça et aider les gens un petit peu à changer. Merci à toi. Demain, exercice en action avec ma fille de 17 ans aussi. Très belle soirée à toi, gratitude. Ben, merci beaucoup Marjorie, j'ai beaucoup de gratitude envers toi et j'espère que ben, avec ta fille vous allez faire ce changement et que vous allez kiffer la vie et que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez en 2018. Je vous dis à très bientôt. Donc là, c'est les fêtes, ça va être un petit peu mou, ben, c'est normal. Je vais essayer de vous partager le plus de choses possible dans cette année 2018, que ce soit une belle année de changement avec des interviews, des nouvelles formations qui vont arriver. J'espère le livre aussi qui va arriver en 2018. Je suis en train de l'écrire. Et puis voilà. Donc je vous souhaite des, les plus belles fêtes du monde. Vous le méritez. Je vous fais de gros bisous à tous. Et à bientôt. Bye bye bye. Et n'oubliez pas que vous êtes extraordinaires. J'ai failli oublier de le dire. Vous êtes des personnes extraordinaires. Ciao.